Alors, salut à tous. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir mon collègue et mon ami Jean-Philippe Cadu, que je vais vous présenter. On va réaliser une petite interview assez rapide pour vous présenter sa nouvelle page Instagram. Comment vas-tu, JP? Salut Thomas, salut à tous. Ben, écoute, ça va, hein, un peu comme tout le monde, dans le confinement, dans l'attente, voilà. Et ouais, effectivement, on est en période de confinement, donc on fait cette vidéo par Zoom. Donc, c'est possible que le cadrage ne soit pas parfait, mais bon, on fait ce qu'on peut par cette période. Si on avait pu, on l'aurait fait en face-to-face, ça aurait été plus intéressant. Alors JP, je te laisse te présenter. Quel est ton parcours professionnel? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu travailles? Et qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça? Alors, voilà, je m'appelle Jean-Philippe Cadu, je suis diplômé de l'école de Rennes de 2012. Depuis 2012, je me suis formé, je suis parti très vite dans la kiné du sport. Je me suis très vite formé à la kiné du sport. J'ai travaillé en libéral directement depuis 2012 jusqu'à 2020. Et je travaille depuis 3 ans. J'ai eu des cabinets successivement de kiné active, kiné du sport. Et là, depuis 3 ans, depuis 2017, j'ai intégré le FC Nantes. D'abord en tant que kiné du centre de formation, puis après, je suis passé avec les pros, avec l'équipe première. D'abord pour quelques piges, puis maintenant à 100%. Et là, depuis le 1er janvier 2020, j'ai arrêté le cabinet pour me consacrer pleinement au FC Nantes et à la nouvelle mission que j'ai, qui est responsable du pôle performance, du pôle scientifique qu'on a appelé FC Nantes Performance. Ok, donc pour moi qui t'ai suivi un peu de loin, je trouve que c'est quand même allé super vite. Comment t'expliques que tu sois monté aussi vite en équipe première? Parce que ça fait pas si longtemps que ça que tu bosses là-bas au final. Comment ça s'est passé? Comment t'as fait pour gravir les échelons, si on peut dire ça, aussi rapidement? Et qu'est-ce qui t'a amené à arriver là? Je pense d'abord que c'est un concours de circonstances. Euh, J'étais pas vraiment destiné à travailler dans le sport de haut niveau, que je croyais très cloisonné et euh, très dans les croyances et dans l'habitude. Et au final, j'ai rencontré des gens qui étaient très ouverts à la science et aux pratiques, disons, à la nouvelle pratique de la kiné aujourd'hui, parce que ça a beaucoup évolué depuis 20-30 ans. Donc du coup, m'étant toujours formé et étant tombé sur les bonnes personnes, on m'a fait confiance assez vite en effet. Mais après, c'est pas quelque chose que j'ai cherché à tout prix, quoi. C'est vraiment un concours de circonstances qui a fait que, au fur et à mesure, les choses faisaient qu'il y avait besoin au FC Nantes d'abord au centre de formation, puis après au pro. Et comme ce que je faisais a plutôt plu, je crois que on m'a fait confiance. Voilà. Ok, donc c'est surtout grâce à tes qualités de kiné et puis tout ce qui va autour que t'en es arrivé là, quoi. Donc c'est vraiment top. Ouais, parce que j'ai jamais trop, j'ai j'ai- j'ai- j'ai pas voulu à tout prix rentrer dans un club de foot ou à tout prix voulu travailler en équipe première. J'étais très très heureux au centre de formation et j'ai toujours pensé que ma place, le poste que j'avais, j'ai toujours pensé que j'y restais pour des années. En fait, c'est jamais ce qui s'est passé. Donc, voilà. Je sais pas ce qui va se passer l'année prochaine. Bah ouais, on sait jamais de quoi demain est fait. Donc en fait, le mot d'ordre là-dessus, c'est qu'il faut peut-être pas forcément se fixer un objectif de poste direct et de voir les occasions qui se présentent et au final, on arrive là où on doit arriver, quoi. Exactement, exactement. Je pense vraiment, enfin, je crois vraiment à ça. Je crois vraiment que si on donne tout pour le poste qu'on a au jour J, c'est en fait comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on prouve que on mérite et que notre travail est intéressant. C'est pas en étant. Si quand j'étais au centre de formation, euh, je ne rêvais que d'une chose, c'était de travailler avec les pros. Au final, mon travail, je pense, au centre de formation aurait été moins bon. Or, ouais, moi, si j'avais un message à faire passer, c'est juste kiffer le moment et puis donner tout pour cette mission-là. Et puis après, c'est la vie, quoi, hein. Bah, je te rejoins totalement, je suis carrément d'accord avec toi là-dessus.
Du coup, si ça peut intéresser les étudiants et les kinés qui nous suivent et il y en a beaucoup qui sont passionnés par le sport de haut niveau et qui aimeraient mettre le nez Mm. là-dedans, on peut se demander justement quel est le quotidien d'un kiné d'une équipe de très haut niveau comme le FC Nantes. Qu'est-ce que tu fais tous les Mm. jours? Est-ce que tu fais vraiment de la kinésithérapie? Est-ce que tu fais vraiment du soin? Est-ce que c'est totalement différent de ce que tu faisais en libéral? Quelles sont tes responsabilités? Voilà, toutes les questions qui peuvent en découdre. Ouais, alors oui, c'est très différent du cabinet, vraiment, parce que déjà, on a énormément de temps avec les joueurs. On peut prendre le temps qu'on veut, en fait. Et puis parce qu'on n'a pas quelqu'un qui sonne toutes les demi-heures pour arriver dans le cabinet. Donc, le rythme est vraiment différent. Évidemment, il est rythmé par les entraînements. Notre semaine est rythmée par les entraînements. Une journée type, c'est on se retrouve pour le petit déjeuner, puis on prépare les joueurs pour l'entraînement. On anime aussi un atelier prévention pour ceux qui en ont besoin ou ceux où on a repéré des faiblesses ou des risques de blessures. Donc voilà, ensuite il y a la préparation d'entraînement lui-même. Puis pendant l'entraînement, nous on s'occupe des blessés. Il y a généralement un d'entre nous qui va assister à l'entraînement ou alors le médecin qui assiste à l'entraînement en cas de bobo. Donc pendant ce temps, les autres kinés travaillent avec les blessés durant tout l'entraînement. Et à la sortie des joueurs, à la fin de l'entraînement, là on passe aux soins de récupération. Ensuite, donc on déjeune ensemble et l'après-midi, on travaille avec les blessés ou ceux à qui on a demandé de revenir pour encore une fois de la prévention, etc. etc. Ça, c'est le poste type de kiné dans un club de foot, à mon sens. Après, moi, j'ai un rôle particulier aussi parce que, comme je te disais, maintenant, je suis responsable du pôle scientifique. Et du coup, l'après-midi, pour moi, c'est surtout dédié au pôle scientifique, donc à la recherche d'articles, à la création de présentations, à la validation des techniques, etc., etc. Ok, donc on en vient au cœur du sujet qui est justement ce pôle scientifique FC Nantes Performance. Qui a eu l'idée de ce pôle? D'où ça vient? Quel est le but à moyen terme et à long terme de ce pôle? Et voilà, comment ça marche, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est novateur? Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui font ça? Explique-nous un petit peu. Alors oui, il y a déjà plusieurs clubs qui le font. C'est surtout les gros clubs parce qu'évidemment, ça demande des moyens. Euh, ça demande des moyens humains déjà, et puis après des moyens matériels. Euh, donc, en fait, c'est un peu encore une fois un concours de circonstances. Celui qui a eu l'idée de ça, c'est mon chef, Nicolas Pierre Bernot, qui voyait que j'étais très penché sur les études et sur la recherche scientifique, euh, et qui a voulu profiter au maximum de ça en essayant de le rendre plus concret et avec justement plus de moyens et pas continuer à faire ça un petit peu quand j'avais le temps et quand il n'y avait pas de joueurs ou quand je rentrais chez moi. C'est aussi, ça a été aussi possible parce que c'était un désirata de la direction, tout simplement, de vouloir le plus possible aller vers ce qui se fait dans les grands clubs. Donc en fait, ça a été un concours de circonstances de, d'envie de plusieurs personnes, quoi. Que ça soit mon chef, kiné, moi parce que j'étais à fond dedans, et la direction qui était aussi très intéressée pour ça. Donc voilà pourquoi on a pu mettre ça en place. Ensuite, sur les différents objectifs qu'on a, d'abord, avant tout, c'est la validation de nos techniques. Euh, on essaie d'avoir une pratique basée sur les sciences. Donc, pour ça, on cherche beaucoup, on lit beaucoup, et puis après, on essaye de voir ce qu'on peut améliorer dans nos tests, dans nos pratiques, dans nos techniques, etc. etc. Ensuite, c'est la formation via des conférences. Je suis en train d'en organiser une, malheureusement, pour l'instant, c'est reporté. Et après, on fera des formations continues. Et ensuite, la troisième grosse mission qu'on a, c'est de mettre un petit peu notre pierre à l'édifice, humblement, en essayant de créer des protocoles de recherche. Donc là, on est en train d'en faire un sur le myolux. Malheureusement,
encore une fois, il y a eu un gros coup d'arrêt avec le confinement. Donc voilà, en gros, ce qu'on fait. Ok, donc c'est super intéressant parce qu'en fait, quand tu es arrivé dans le sport de haut niveau, tu t'es dit que c'était peut-être plein de paradigmes un petit peu anciens, de gens qui se basaient sur des choses non prouvées. Et au final, tu es en train de changer le truc pour t'en servir pour faire des études et pour vraiment avoir des données scientifiques, quoi. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. En fait, j'étais plein d'idées reçues sur le sport de haut niveau. Et au final, ça c'est pas du tout comme ça que ça s'est déroulé. Et maintenant, en effet, on est en train de faire, d'utiliser ce potentiel-là pour potentiellement créer des études. Alors après, c'est compliqué, ça demande énormément de temps, du budget, du savoir-faire, chose que je n'ai pas forcément. Donc du coup, on se base sur d'autres ressources humaines, sur des collaborateurs extérieurs pour pouvoir mettre ça, pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles, quoi, pour rendre ça possible. Ok, donc justement, en parlant de temps, là, comment tu trouves le temps pour toi te tenir au courant des nouvelles données scientifiques? Comment tu fais pour faire tes recherches scientifiques? Est-ce que tu as une méthodologie pardon, clé à nous donner? Voilà, comment tu trouves le temps? Parce qu'on sait que faire de la recherche, c'est long, c'est fastidieux, ça demande de lire beaucoup. Comment tu arrives à organiser tes journées qui doivent être bien remplies quand même pour prendre le temps de faire ça? Alors en fait, au club, j'ai la chance de pouvoir compter sur des collègues qui m'aident beaucoup. Donc en fait, généralement, quand il n'y a pas beaucoup de blessés, ben, on me dégage du temps pour que je puisse le faire. Donc c'est la grande chance que j'ai par rapport au cabinet libéral, parce qu'on sait très bien qu'en libéral, c'est pas possible. Tu peux pas être payé pour faire ça. Tu es obligé de le faire quand tu rentres chez toi ou quand tu as un lapin. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir du temps dédié à ça. Donc ça, c'est déjà un gros plus. Après, pour me tenir informé, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé par rapport à avant, sauf que j'ai plus de temps de le faire. Euh, c'est toujours difficile de se mettre à jour parce que en fait, ça va tellement vite. Il y en a tellement que des fois, c'est un petit peu vertigineux. Donc moi, je me suis abonné à Physio Network que je vous recommande à tous. C'est vraiment quelque chose de très intéressant qui fait une revue de ce qui est sorti dans le mois. Donc, c'est vraiment intéressant. Ensuite, si je me pose des questions ou si j'ai un sujet précis à travailler, je vais souvent sur PubMed euh, pour essayer de chercher. Et surtout, pour me tenir au courant, j'utilise beaucoup les réseaux, que ce soit Facebook, Twitter ou même Instagram, par des comptes comme le tien, par exemple, qui me permettent euh, de voir des trucs passer et que ça soit beaucoup plus concret qu'une étude qu'il faut décrypter. Ça prend beaucoup plus de temps, quoi. J'essaie de m'appuyer sur les gens qui ont déjà fait le taf avant pour me tenir à jour et dans l'air du temps, quoi. Pour rebondir là-dessus, il y a un petit truc qui est facile sur PubMed, c'est tu as un petit onglet où tu peux PubMed t'envoie des mails toutes les semaines ou tous les mois, c'est toi qui gères la récurrence sur un sujet que tu cherches, sur des mots-clés que tu cherches. Donc si par exemple, je dis n'importe quoi, hein, moi je suis abonné à Shoulder et Latarjet parce que je m'intéresse beaucoup aux instabilités d'épaule et aux butées. Toutes les semaines, j'ai choisi qu'il m'envoie 5 nouvelles études qui ont été publiées là-dessus parce qu'il y a beaucoup de publis. Et du coup, tu peux mettre 2 ou 3 ou 5, peu importe, et ça te fait un petit condensé. Si tu as le temps de les lire, c'est pas mal. Et puis ça te force aussi à rester dans l'engrenage. Donc, PubMed là-dessus, c'est pas trop mal, c'est assez bien géré. Ok, très bonne astuce. Merci. Tu connaissais pas? Non, tu vois, je ne connaissais Euh, pas. Ça me facilite la vie. c'est pas mal du tout. Il t'envoie vraiment une petite. C'est comme une newsletter en fait. Et bon, après, c'est à toi d'aller chercher les articles, mais c'est quand même pas mal du tout. Ok, ah, génial. Génial. Ok, donc qu'est-ce que tu vas nous partager maintenant sur ta page Instagram? Alors, la page Instagram, c'est tout nouveau pour moi. En fait, le but, c'est de montrer notre travail avec les joueurs, d'essayer d'être le plus concret possible en montrant voilà, comment on fait concrètement avec les joueurs. Euh, et surtout, comment on passe de la théorie, des études scientifiques, à la pratique avec des joueurs de haut niveau. Ça, euh, c'est l'objectif numéro un.
Ensuite, l'objectif numéro 2, c'est un peu comme vous, de partager ce qu'on trouve d'intéressant dans la littérature et d'essayer de le vulgariser pour que pour que ça soit accessible à tout le monde. Et l'objectif numéro 3, c'est de relayer aussi les comptes qu'on trouve intéressants, comme j'ai pu le faire avec Training Therapy, par exemple, à plusieurs reprises. Voilà, c'est les trois objectifs qu'on a pour cette page. Ok. Bon, bah, ça promet d'être super intéressant. Nous, on va suivre Ouais, on ça va de essayer près. en tout cas. Nous, on va vraiment suivre ça de près. Je pense que ça va emboîter le pas pour pas mal de clubs qui vont se lancer là-dedans, à mon avis, parce que je pense vraiment que c'est l'avenir. Bah, écoute, j'espère. Plus on sera nombreux, plus ça donnera de l'importance à notre métier et je pense aussi que ça permet aux joueurs d'être encore plus performants. Donc c'est toujours ça la finalité, quoi. Et je pense vraiment que ça passe par là. Et puis d'ailleurs, pour encore rebondir là-dessus, ceux qui nous suivent et qui ont des idées de protocoles d'études, mais qui ne se voient pas les mettre en place, parce que forcément c'est compliqué de mettre des études en place quand on n'a pas les patients sous la main et le matériel, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, parce que nous, on est très friands de ça. On a la capacité, de par nos formations et de par le monde qu'on peut brasser sous nos mains assez facilement, de générer des petites études, des prémices. Alors, ça marche comme ça, hein. La science, c'est pas direct, je fais une étude avec 200 patients, ça fonctionne pas. Il faut toujours un starter, et si vous avez des idées, n'hésitez vraiment pas à nous les envoyer, que ce soit à nous ou à JP, ce sera un plaisir d'y réfléchir avec vous. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Je suis à 100% d'accord avec toi. Et c'est vrai que même que ce soit des professionnels ou même des étudiants, les étudiants ont aussi beaucoup d'idées, beaucoup de temps aussi pour leur mémoire. Donc, si vous avez des idées de mémoire ou quoi, nous, on est terrain de stage et on est vraiment ouvert à tout, sans aucun problème, avec plaisir même. Bon, bah ça c'est super cool. Je pense que le message est passé. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire pour clôturer cette petite interview? Eh ben, écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Après, si tu l'acceptes, j'aimerais qu'on fasse la même chose et qu'on inverse les rôles, que ce soit moi qui te pose des questions pour la prochaine fois, si ça te dit. Évidemment, pas de souci. Ce sera peut-être moins passionnant que ce que tu nous as raconté, mais pas de problème. Ça me va. J'essaierai d'être avec J'espère. Simon. J'essaierai d'être avec Simon pour qu'on soit tous les deux à répondre. Ok, très bien. Bon, on se cale ça. Bon, et ben JP, je te remercie. Ok, c'est moi. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.